L'or, un mot qui évoque tout de suite la richesse, la beauté, la prospérité. Mais voilà, derrière le bel éclat du métal précieux, il y a souvent une réalité bien plus sombre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette énorme contradiction en regardant ce qui se passe au Ghana, où le coût de l'or se paie en forêt détruite et en rivière empoisonnée. C'est vraiment la question qui va nous guider. Au-delà du prix qu'on voit sur les marchés financiers, c'est quoi le coût réel? Le coût pour les gens, pour l'environnement, pour ce métal qu'on désire tant. Allez, on plonge au cœur du problème. Au Ghana, ce fléau porte un nom bien spécifique, un mot qui résonne de plus en plus fort là-bas, le galamsey. Mais alors, le galamsey, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est le nom local pour l'exploitation minière artisanale, et surtout complètement illégale. C'est une activité qui a littéralement explosé, qui échappe à tout contrôle et qui, derrière elle, laisse un vrai paysage de désolation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le galamsey n'opère pas seul. Non, il est souvent lié à l'exploitation forestière, illégale elle aussi. C'est comme une double peine, un fléau à deux têtes, qui s'attaque aux ressources du pays et qui menace la survie de milliers de personnes. Bon, maintenant, passons aux chiffres. Parce que pour bien mesurer l'ampleur du désastre, rien de tel que les données brutes. Et vous allez voir, la facture environnementale, elle est très très lourde. Regardez bien ce chiffre, 1,64 million d'hectares de forêt. C'est une surface absolument colossale, on a même du mal à se l'imaginer. Eh bien tout ça, ça a disparu en à peine plus de 20 ans. Des données qui viennent de Global Forest Watch, donc c'est du solide. Pour le dire autrement, pour que ce soit encore plus parlant, 24%. Presque un quart de la forêt du Ghana a été rayée de la carte depuis le début du siècle. La vitesse à laquelle ça se produit est juste effrayante. Et la dévastation ne s'arrête pas à la terre ferme, elle s'étend aux rivières. Les données de la Compagnie nationale des eaux sont choquantes. 60%, plus de la moitié des cours d'eau du pays sont tellement pollués, notamment au mercure et autres produits chimiques, qu'on ne peut même plus les traiter pour rendre l'eau potable. C'est une véritable crise de l'eau qui est en train de se jouer. Mais les conséquences de cette ruée vers l'or ne sont pas qu'environnementales. Non, elles frappent aussi l'économie en plein cœur, en s'attaquant à l'autre fierté du Ghana, le cacao. Ces mots sont forts, et ils viennent de ceux qui vivent la situation au quotidien, les producteurs de cacao. Ils voient leurs terres se faire détruire, prises en étau entre l'avancée des mines illégales et les effets du changement climatique, un changement climatique que la déforestation ne fait qu'accélérer. Et là, c'est l'effet domino. Les récoltes de cacao s'effondrent. Conséquence directe, les prix explosent. On a vu des hausses de plus de 60% en un seul mois, c'est énorme. Et pour couronner le tout, une maladie se propage et détruit les plantations sur des centaines de milliers d'hectares. Une maladie qui, d'après les experts, se développe beaucoup mieux à cause de la déforestation. Tout est connecté. Alors forcément, face à tout ça, la colère gronde. Les gens descendent dans la rue, comme en septembre dernier, pour crier leur ras-le-bol et dénoncer ce qu'ils perçoivent comme de l'inaction, voire de la corruption de la part des autorités. Plus de 50 arrestations, ça montre à quel point la situation est tendue. On arrive au bout de cette analyse et il est temps de faire le bilan. Un bilan qui nous ramène directement à notre point de départ, ce paradoxe d'un trésor qui a, finalement, un goût très très amer. Le contraste est saisissant, non ? D'un côté, la promesse de l'or, la richesse, le développement, cet or qui alimente notre demande mondiale pour les bijoux, pour nos appareils électroniques. Et de l'autre côté, la réalité brutale sur le terrain, la déforestation, la pollution, la destruction d'une économie entière comme celle du cacao. La balance penche vraiment, vraiment du mauvais côté. Heureusement, des voix s'élèvent. Des militants, des associations ne restent pas les bras croisés. Leur demande est radicale, mais elle est claire. Il faut suspendre tous les contrats miniers et mettre enfin un véritable coup d'arrêt à l'exploitation illégale. C'est un appel à changer de cap, et vite. Et on va se quitter sur cette question qui boucle la boucle. Quand on voit ces forêts perdues, ces rivières empoisonnées, ces vies bouleversées, on est obligé de se demander, est-ce que l'éclat de l'or vaut vraiment ce prix-là? La question reste ouverte.